Ousmane Sonko lâche des bombes sur la guerre actuelle du Moyen-Orient et rejoint Ibrahim Traoré pour préparer l'Afrique. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le paysage politique africain. Alors que le monde entier observe avec inquiétude l'escalade de la guerre au Moyen-Orient, une voix puissante s'est élevée depuis l'Afrique de l'Ouest. Ousmane Sonko, figure politique sénégalaise, connue pour ses prises de position tranchées et son discours souverainiste, a décidé de sortir du silence. Dans une déclaration qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, il a évoqué la guerre actuelle au Moyen-Orient, non pas comme un conflit lointain, mais comme un événement dont les conséquences pourraient profondément bouleverser l'avenir du continent africain. Dans son intervention, Sonko a tenu des propos qui ont surpris même certains de ses soutiens. Selon lui, l'Afrique ne peut plus se permettre de rester spectatrice des grands bouleversements géopolitiques qui secouent le monde. Il a affirmé que chaque crise internationale, qu'elle soit militaire, énergétique ou financière, finit toujours par avoir des répercussions directes sur les économies africaines, sur la sécurité des États et sur la stabilité sociale des populations. Pour lui, la guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient est un signal clair que le monde entre dans une nouvelle ère de tensions stratégiques. Sonko a expliqué que l'histoire récente a montré que lorsque les grandes puissances s'affrontent ou entrent dans des confrontations indirectes, les pays africains subissent souvent les conséquences sans avoir la capacité d'influencer réellement les décisions. Il a évoqué les crises énergétiques, les flambées des prix des denrées alimentaires, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les tensions monétaires qui frappent régulièrement les économies africaines à chaque grande crise mondiale. Mais ce qui a véritablement marqué les esprits, ce sont les propos qu'il a tenus sur la nécessité pour l'Afrique de se préparer à un monde plus instable. Sonko a affirmé que le continent devait commencer à réfléchir sérieusement à sa souveraineté stratégique, à sa sécurité collective et à son autonomie économique. Selon lui, la dépendance de nombreux pays africains envers les systèmes financiers internationaux, les importations alimentaires et les infrastructures énergétiques contrôlées par l'extérieur représentent une vulnérabilité majeure. Dans ce contexte, Sonko a mentionné un nom qui résonne de plus en plus dans les débats politiques africains, celui d'Ibrahim Traoré. Le capitaine burkinabé, devenu l'une des figures les plus médiatisées de la nouvelle génération de dirigeants africains, incarne pour beaucoup une rupture avec l'ordre politique traditionnel du continent. Sonko a déclaré que les initiatives prises par certains dirigeants africains pour renforcer la souveraineté économique et sécuritaire de leur pays méritaient d'être observées avec attention. Selon lui, l'Afrique doit commencer à construire une vision stratégique commune capable de répondre aux défis du siècle. Il a évoqué la nécessité de renforcer les capacités militaires africaines, mais aussi de développer des alliances économiques et technologiques entre les États du continent. Pour Sonko, l'Afrique possède toutes les ressources nécessaires pour devenir une puissance majeure du XXIe siècle. Mais elle doit pour cela dépasser les divisions héritées de l'histoire. Dans ses propos, il a également insisté sur un point central, la jeunesse africaine. Il a affirmé que la génération actuelle est beaucoup plus consciente des enjeux géopolitiques et économiques que les générations précédentes. Les jeunes Africains suivent les événements internationaux en temps réel, débattent des décisions politiques sur les réseaux sociaux et réclament de plus en plus une gouvernance tournée vers l'indépendance et la dignité. Sonko a déclaré que cette nouvelle conscience politique représente une opportunité historique pour le continent. Selon lui, les dirigeants africains doivent écouter cette jeunesse et transformer cette énergie en projets concrets pour renforcer les infrastructures, moderniser les économies et construire des institutions solides. Mais ces déclarations ne se sont pas arrêtées là. Il a également évoqué la question des ressources naturelles africaines. Pour lui, le continent possède une richesse immense en matières premières stratégiques, notamment dans les domaines de l'énergie, des métaux rares et de l'agriculture. Pourtant, malgré ces richesses, de nombreux pays africains restent dépendants de l'extérieur pour leur développement. Sonko a affirmé que cette situation doit changer. Il a expliqué que les crises internationales actuelles montrent à quel point le contrôle des ressources devient un enjeu central dans les rivalités entre grandes puissances. Dans ce contexte, l'Afrique doit être capable de protéger ses intérêts et de négocier des partenariats équitables. Il a également évoqué la question de la sécurité. Selon lui, les conflits qui se multiplient dans différentes régions du monde montrent que la stabilité ne peut jamais être considérée comme acquise. Il a insisté sur la nécessité pour les pays africains de renforcer leur système de défense et de coopération sécuritaire afin de protéger leur population. Pour Sonko, cette préparation ne signifie pas que l'Afrique doit chercher la confrontation avec qui que ce soit. Au contraire, il estime que le continent doit devenir un acteur capable de promouvoir la paix et la stabilité internationale. Mais pour jouer ce rôle, l'Afrique doit d'abord être forte et unie. Les propos de Sonko ont rapidement provoqué de nombreuses réactions. Certains analystes politiques ont salué son discours, estimant qu'il reflète une nouvelle génération de leaders africains qui souhaitent redéfinir la place du continent dans le monde. D'autres ont toutefois exprimé des réserves,
affirmant que les défis auxquels l'Afrique fait face sont extrêmement complexes et nécessitent des solutions pragmatiques. Dans plusieurs pays africains, les discussions se sont intensifiées autour des thèmes évoqués par Sonko. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes ont débattu de la question de la souveraineté africaine, de l'intégration régionale et du rôle que pourraient jouer certains dirigeants dans la transformation du continent. Dans ce débat, le nom d'Ibrahim Traoré revient régulièrement. Pour certains observateurs, la popularité de Traoré dans plusieurs pays africains reflète une aspiration croissante à un changement profond des structures politiques et économiques héritées de l'époque coloniale. Sonko a d'ailleurs insisté sur le fait que l'Afrique doit éviter de tomber dans les divisions internes. Selon lui, les rivalités politiques et les conflits régionaux affaiblissent la capacité du continent à défendre ses intérêts sur la scène internationale. Il a appelé à une coopération renforcée entre les États africains, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de la technologie. Il a également évoqué l'importance de développer des institutions régionales capables de coordonner les politiques économiques et sécuritaires. Pour lui, la guerre actuelle au Moyen-Orient est un rappel brutal que le monde peut basculer rapidement dans l'instabilité. Dans un tel contexte, les pays qui ne se préparent pas risquent de subir les conséquences des décisions prises ailleurs. Sonko a conclu son intervention par un message adressé aux Africains eux-mêmes. Il a affirmé que l'avenir du continent ne dépend pas uniquement des dirigeants politiques, mais aussi de la mobilisation des citoyens, des entrepreneurs, des chercheurs et de la diaspora africaine à travers le monde. Selon lui, l'Afrique possède une force immense, sa population, sa créativité et ses ressources. Mais cette force doit être organisée et orientée vers un projet collectif capable de transformer les défis en opportunités. Les jours qui ont suivi ces déclarations, les débats ont continué à se multiplier dans les médias et dans les cercles politiques. Certains voient dans les propos de Sonko le signe que l'Afrique entre dans une nouvelle phase de réflexion stratégique. D'autres estiment que ces discours doivent désormais se traduire par des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations et renforcer les institutions. Quoi qu'il en soit, une chose semble claire. Les événements internationaux actuels poussent de plus en plus de dirigeants africains à réfléchir à la place du continent dans un monde en pleine transformation. Et dans ce contexte incertain, les paroles prononcées par Sonko résonnent comme un appel à la vigilance, à l'unité et à la préparation. Car si l'histoire a souvent montré que les grandes crises mondiales peuvent bouleverser les équilibres géopolitiques, elle a également prouvé qu'elles peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour ceux qui savent s'y préparer. Quoi qu'il en soit, une chose semble claire. Les événements internationaux actuels poussent de plus en plus de dirigeants africains à réfléchir à la place du continent dans un monde en pleine transformation. Et dans ce contexte incertain, les paroles prononcées par Sonko résonnent comme un appel à la vigilance, à l'unité et à la préparation. Car si l'histoire a souvent montré que les grandes crises mondiales peuvent bouleverser les équilibres géopolitiques, elle a également prouvé qu'elles peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour ceux qui savent s'y préparer.